responsabilités pénales sont incontournables, car elles sont l'aboutissement de toute procédure judiciaire initiée devant votre cour. Et à ce sujet, il ne suffit pas pour l'accusation de caractériser un crime, encore qu'il faut déterminer que les personnes accusées d'avoir commis ce crime l'ont également fait et qui sont bel et bien responsables et doivent en répondre pénalement. Et c'est dans ce sens que votre cour, dans la chambre préliminaire 1, dans l'affaire Thomas Lubanga Dilo, décision du 24 février 2006, relative à la requête du procureur aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt, a signalé, et en précisant que l'adjectif commis suivant ce précédent, je cite, renvoie aux différents modes de responsabilité, la perpétration criminelle pouvant avoir lieu soit au titre individuel ou de participation, soit au titre principal ou subsidiaire. S'inscrivant donc dans cette logique, l'essentiel de mon observation consistera à vous démontrer en 2 points que premièrement, que la responsabilité pénale individuelle de John Claquet et de Denis Smoker ne peut être établie par coaction indirecte et qu'en plus, M. Denis Smoker, alors chef militaire, ne saurait engager sa responsabilité en tant que telle du fait qu'il n'exerçait pas un contrôle effectif sur ses troupes pendant le déroulement des attaques de juin à octobre 2017 et qu'ensuite il a pris des mesures nécessaires tendant à réprimer l'auteur principal de ces actes. Pour le premier point, au sens de l'article 25, paragraphe 3, point A, la coercion indirecte requiert des éléments, à la fois objectifs et subjectifs, pour sa réalisation. Suivant l'arrêt du jugement de la Cour dans l'affaire Thomas Lubanga, ces éléments objectifs sont notamment l'existence d'un plan commun et la contribution essentielle de la commission de ces crimes. Et je peux vous avouer, Madame la Présidente, que j'étais inquiet en entendant les avocats des conseils de victimes affirmer, premièrement, que M. Denis, M. John Claquet et Mme Stacy Adams travaillaient main dans la main dans le but d'initier un plan criminel tendant à chasser les populations de Kataouaï de leur territoire. Ensuite, le dernier avocat dit, en contradiction du deuxième avocat, qu'il s'agissait d'un plan élaboré par Denis Smoker et John Claquet. Ceci crée en effet le doute, et la Cour, dans l'affaire Germain Katanga, a insisté que dans une telle mesure, le principe in dubio pro reo doit s'appliquer. De plus, nous tenons à préciser qu'aucune preuve n'est fournie pouvant vous permettre d'attester que M. John Claquet et Denis Smoker ont initié ce plan criminel. Car il s'agit en effet d'un plan criminel élaboré aux soins de Mme Stacy Adams, qui poursuivait derrière les investissements qui consistaient à l'exploitation de gisements se trouvant au territoire ouest de l'île du Katawa, avait seul initié. Et plus que cela n'est pas démontré, l'existence d'un plan commun contre les deux accusés ici présents, cet élément ne permet pas d'établir la coaction indirecte. Ici, il faut ajouter à cela, aucunement, il n'est démontré que M. John Claquet a contribué de façon significative à la commission de ce crime. Car s'il est considéré comme auteur intellectuel de ce crime, au sens de la coaction indirecte, et que ce crime est commis par l'intermédiaire des membres du groupe Blue Water, il n'est ici démontré cet élément pour la simple raison que ces membres du groupe Blue Water n'étaient financés que par Mme Stacy Adams. Et les faits permettent en effet de l'attester. Puisque ces éléments
objectif, consistant à la fois à l'existence d'un accord, d'un projet criminel entre les deux accusés et de la détermination de la contribution essentielle dans la commission matérielle de ces faits, n'est pas établi, vous ne retirez pas la coaction indirecte. S'agissant de la responsabilité de M. Denis Moqueur comme chef militaire, au sens de l'article 28, il faudrait établir que M. Denis Moqueur, étant chef militaire, par rapport aux attaques survenues sur le territoire de l'île du Katawa entre juin et octobre 2017, n'exerçait pas un contrôle effectif. Or, le contrôle effectif est une condition substantielle pour engager la responsabilité individuelle d'un chef militaire du fait de ses subordonnés. Ce contrôle effectif au sens de la jurisprudence de la Cour, jugement du 21 mars 2016 dans l'affaire Jean-Pierre Bemba Gombo, exige pour le chef militaire un certain nombre de capacités lui permettant d'empêcher ou de réprimer la commission de ces crimes. Et si dans la même